Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils lamentablement avec les femmes qu'ils désirent vraiment? Parce qu'ils font exactement le contraire de ce qui fonctionne. Ils pensent qu'être gentil, disponible et prévisible va les séduire. Grave erreur, les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui leur facilite la tâche. Elles deviennent obsédées par celui qui comprend les rouages secrets de leur psychologie. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser tout ce qu'on vous a raconté sur l'amour. Vous pensez que l'attirance, c'est d'être le gars le plus gentil? Détrompez-vous. Il s'agit de déclencher des réponses émotionnelles précises qui vous gravent dans sa mémoire. Appelez ça de la manipulation si vous voulez, mais les femmes qui vous hantent, jour et nuit, maîtrisent parfaitement ces techniques. Elles savent comment vous faire courir après elles, comment s'installer dans vos pensées et vous garder émotionnellement accroché. Aujourd'hui, vous allez apprendre à inverser les rôles. Pas avec des trucs bidons ou de fausses personnalités, en comprenant les mécanismes profonds qui allument le désir féminin, ce qui crée cette dépendance émotionnelle, ce qui fait qu'elle pense constamment à vous-même quand vous n'êtes pas là. Si vous cherchez des conseils du genre « soyez vous-même », passez votre chemin. Nous allons parler d'adopter un état d'esprit qui attire naturellement les femmes sans les poursuivre ni les supplier. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes fascinent sans effort. Vous allez comprendre leurs secrets étape par étape. Première règle, arrêtez d'être trop disponible. L'erreur la plus mortelle, se rendre constamment accessible. Répondre au premier texto, décrocher à la première sonnerie, annuler vos plans pour elle. Vous lui criez « ma vie tourne autour de toi ». Rien ne tue le désir plus vite qu'un homme sans vie propre. Voici la vérité qui dérange. Les femmes sont attirées par les hommes dont le temps semble précieux. Si elle sent qu'elle peut vous avoir quand elle veut, fini le mystère, fini l'anticipation, fini l'urgence. Imaginez votre plat préféré disponible 24 heures sur 24. Vous finiriez par vous en lasser, non? La rareté crée la valeur. Être trop disponible tue aussi le défi. Et les femmes adorent le frisson de la chasse, qu'elles l'admettent ou pas. Elles veulent mériter votre attention, pas qu'on la leur serve sur un plateau. Plus elles travaillent pour obtenir votre temps, plus elles le respectent, plus elles pensent à vous en votre absence. Cela ne signifie pas l'ignorer ou jouer des jeux puérils. Cela signifie avoir une vraie vie. Des amis, des objectifs, des passions qui passent parfois avant elle. Ne jamais la laisser croire qu'elle est votre priorité numéro 1 avant d'avoir mérité cette place. Exemple concret, elle vous propose de sortir ce soir par texto. Au lieu de tout lâcher, vous répondez « Impossible ce soir, j'ai des projets. Vendredi ça marche ?» Que se passe-t-il? Vous montrez que vous avez une vie. Vous créez de l'anticipation. Elle attend vendredi, y pense, l'appréciera davantage. L'attirance grandit dans l'espace que vous laissez pour lui manquer. Si elle sent qu'elle vous a complètement acquis sans risque de vous perdre, elle commence à vous prendre pour acquis. C'est humain. Quand quelque chose est garanti et permanent, nous cessons de faire des efforts. Deuxième vérité dérangeante, l'attirance vit entre sécurité et incertitude. Elle doit se sentir en sécurité avec vous, oui, mais aussi sentir que si elle cesse d'apporter de la valeur, elle pourrait vous perdre. La plupart des hommes font l'inverse. Ils proclament leur loyauté si agressivement qu'ils tuent tout sentiment de risque. Déclencher sa peur de vous perdre ne signifie pas jouer cruellement. Cela signifie vous tenir à un niveau élevé, connaître votre valeur et montrer par vos actions que vous ne resterez pas si vous êtes maltraité ou sous-évalué. Vous maintenez votre indépendance, posez des limites, refusez les mauvais comportements. Quand elle réalise que vous pouvez partir si la relation devient à sens unique, un déclic s'opère. Elle fait plus d'efforts, pas moins, parce qu'elle comprend qu'elle a affaire à un homme qui a des options et du respect de soi. Exemple, vous fréquentez quelqu'un depuis des mois. Dernièrement, elle annule vos rendez-vous pour sortir avec ses amis. Au lieu de mendier, vous dites calmement « Si tu es trop occupé, pas de problème, mais je ne veux pas d'une relation où je ne suis pas prioritaire. » Puis vous vivez vraiment votre vie. Soudain, elle réalise qu'elle pourrait vous perdre. Cette peur la pousse à réinvestir dans votre connexion. L'attirance ne prospère pas sur la certitude absolue. Elle prospère quand elle sait qu'elle pourrait perdre quelque chose de précieux. Troisième principe, contrôler le rythme. L'erreur fatale des hommes, laisser la femme dicter la vitesse de la relation. Vous la rencontrez, elle vous plaît, et hop, vous avancez à son rythme. Vous textez quand elle veut, sortez quand elle est libre, ajustez votre emploi du temps au sien. En faisant ça, vous cédez le contrôle sans vous en rendre compte. Vous dites « Je suis content d'être là et je suivrai ton lead ». Mais les femmes sont attirées par les hommes qui donnent le ton, décident quand et comment les choses progressent et ne se précipitent pas. Combien d'hommes avez-vous vu aller trop vite, la combler d'attention, planifier l'avenir après 3 rendez-vous, puis la voir perdre tout intérêt? Pas parce qu'il n'était pas assez gentil, parce qu'il a tué la curiosité et l'anticipation. Elle n'a pas eu l'occasion de s'interroger sur lui. Contrôler le rythme, c'est être intentionnel. Vous décidez quand la relation devient sérieuse.
Vous décidez du temps passé ensemble chaque semaine. Vous décidez quand elle accède aux parties profondes de votre vie. Pas rigidement ou méchamment, mais pour maintenir l'attirance vivante. Quand vous donnez le rythme, vous lui donnez le temps de vous manquer, de penser à vous, d'être excité pour l'étape suivante. Vous restez en position de force. Vous l'évaluez autant qu'elle vous évalue. Ralentir la fait investir davantage. Vous ne vous éloignez pas, vous menez. Quatrième secret, faites-la rechercher votre validation. Trop d'hommes inversent les rôles. Au lieu de faire en sorte qu'une femme mérite leur approbation, ils mendient la sienne. Chaque geste vise à l'impressionner. Rendez-vous coûteux, compliments constants, services infinis. Mais voici la vérité. Dès que vous cherchez sa validation au lieu de l'inverse, vous avez perdu. Votre valeur n'est pas quelque chose qu'elle décide. C'est quelque chose que vous possédez déjà. Soit elle le reconnaît, soit elle ne le reconnaît pas. Quand vous faites d'elle le trophée et vous mettez en position de chasseur, vous supprimez ce qui alimente l'attirance. L'idée que vous valez la peine d'être conquis. Des hommes se plient en quatre pour des femmes qui ne font aucun effort, pensant « si je suis assez bien, elle me voudra ». Dans la psychologie féminine, ça ne marche pas ainsi. Quand elle sent que vous êtes désespéré pour son approbation, le message est clair. Vous n'êtes pas habitué à être apprécié. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour vous garder. Inversez le scénario. Cessez d'être l'homme qui prouve constamment sa valeur. Devenez celui qui attend qu'une femme prouve la sienne. Vous ne donnez pas votre temps, attention et énergie émotionnelle à n'importe qui d'attirant. Elle doit le mériter par le respect, la constance, sa façon de vous traiter. Ça ne vous rend pas arrogant, ça fait de vous un homme avec des standards et les standards sont magnétiques. Quand elle réalise que vous n'êtes pas impressionné juste par sa beauté, elle travaille plus dur pour montrer qu'elle est plus qu'un joli visage. C'est là qu'elle commence à rechercher votre validation. Et c'est là que la dynamique bascule entièrement en votre faveur. Arrêtez de chercher l'approbation. Commencez à la donner, c'est comme ça qu'elle reste accrochée. Cinquième et dernière clé, restez toujours un mystère. Dès qu'une femme a l'impression de vous avoir complètement cerné, l'excitation s'estompe. Nous sommes naturellement attirés par ce qu'on ne peut pas entièrement prédire. Les femmes aussi. Les hommes qui gardent les femmes accrochées pendant des années ne sont pas forcément les plus riches ou les plus beaux. Ce sont ceux qui maintiennent une imprévisibilité. La plupart des hommes utilisent nous turfent le mystère en partageant trop tôt tous les détails sur eux-mêmes, leur passé, leurs projets. Ils pensent que la transparence renforcera la connexion. En réalité, ça supprime la curiosité. Si elle sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous allez dire avant que vous le disiez, que lui reste-t-il à découvrir ? Le mystère ne signifie pas être secret ou louche. Cela signifie avoir des facettes. La laisser apprendre à vous connaître progressivement au lieu de déverser toute votre vie le premier mois. Gardez certaines parties de vous pour plus tard afin qu'elle attende toujours la prochaine révélation. Quand elle est curieuse, elle investit davantage. Elle pense à vous en votre absence. Elle se demande ce que vous tramez et continue de faire des efforts parce qu'elle ne vous a pas encore résolu. Le mystère vous empêche de devenir ennuyeux. Et dans les relations, l'ennui est l'ennemi de l'attirance. Alors, ne lui donnez pas tout le puzzle d'un coup. Laissez-la prendre plaisir à l'assembler pièce par pièce. Voici la réalité finale que la plupart des hommes refusent d'accepter. L'amour d'une femme n'est jamais inconditionnel. Il est toujours lié à ce qu'elle ressent pour vous dans l'instant présent. Si vous cessez d'être l'homme qui l'attire, ses sentiments changeront. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est de la psychologie humaine. Prétendre le contraire explique pourquoi tant d'hommes sont pris au dépourvu quand l'attirance s'estompe. Si cette vidéo a remis en question vos croyances sur les femmes, tant mieux. Ça signifie que vous vous réveillez, je ne fais pas ces vidéos pour vous réconforter, mais pour vous préparer. Trop d'hommes jouent à l'aveugle et ça leur coûte des relations, du respect et des années de leur vie. Maintenant, racontez-moi, quand avez-vous réalisé qu'une femme perdait tout intérêt pour vous ? Comment avez-vous géré la situation ? Partagez votre histoire en commentaire, je répondrai personnellement au maximum d'entre vous. Parce que voici le truc, ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, je révèle le comportement le plus dangereux qui tue l'attirance instantanément. Quelque chose que presque tous les hommes font sans s'en rendre compte. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas le rater. On se retrouve très bientôt.